Pierre Pujos, moi je suis agriculteur dans le département du Gers en fait. Et je suis sur un système céréalier en bio, en culture en bio, et j'associe ça à de l'agroforesterie, à des couverts permanents, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir des sols toujours couverts, et un travail du sol minimal en fait, pour limiter l'érosion, pour m'aider à fertiliser, à la fertilisation des sols en fait, à augmenter ma fertilité et limiter mes gaz à effet de serre, enfin, pour toutes ces raisons-là. Pour essayer d'avoir une production en fait, qui soit en accord avec mes convictions, c'est-à-dire sans perturber, en perturbant le moins possible le milieu dans lequel je suis. Quoi. Je pense que déjà pour moi je m'en sers, alors je pratique l'agroforesterie déjà, en fait c'est des lignes d'arbres à travers des champs et je les place de telle façon qu'ils m'aident à lutter contre l'érosion, ça c'est la première des choses, parce qu'en fait naturellement ils arrêtent l'écoulement de l'eau. Après ils me servent aussi en termes pour la biodiversité, je tiens beaucoup à la biodiversité, autant dans les cultures, dans les haies que j'implante ou dans les régénérations naturelles avec ce que je laisse pousser. Mais ces bandes d'herbes aussi sont au milieu des champs, donc en fait des auxiliaires peuvent se développer facilement sur des zones fixes qui ne sont pas touchées grosso modo, et donc coloniser la parcelle très rapidement. Donc, cette biodiversité qui est fonctionnelle pour moi. Et après je dirais sur la fertilité aussi, puisque je suis sans intrant depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis sur l'autofertilité, donc c'est un des éléments d'autofertilité pour moi. Donc par le renouvellement des racines, par le feuillage, voilà, ça c'est aussi un élément de fertilité, par tous les systèmes de mycorhizes qui peuvent se mettre en place, en fait, si on ne les détruit pas par le travail du sol, donc là aussi il faut être très vigilant là-dessus. Donc les mycorhizes, je pense qu'apportent énormément en termes d'éléments minéraux et aussi en termes d'eau, résistance à la sécheresse. Voilà. Donc ça c'est un autre aspect en fait. Autre aspect non négligeable pour moi, c'est la fixation de carbone, en fait, puisque les agriculteurs, on est les seuls, en fait, ceux qui détiennent le foncier, à pouvoir fixer du carbone. En fait, voilà. Donc moi j'essaie de le faire dans les sols et pourquoi pas dans les bois, dans les arbres. Et après aussi, je pense qu'à un moment donné, ils seront valorisés, même si les plantations sont assez jeunes aujourd'hui, puisqu'elles ont 7-8 ans pour les premières. Un jour je les valoriserai, alors moi je pars sur du bois d'œuvre, donc ça sera valorisé à un moment donné, mais ça pourra passer aussi sur du bois de chauffage, bois énergie en fait, ou autre. Quoi. Alors moi c'est un système, je vois ça j'ai une vision globale de ce système-là en fait. Donc les questions que je me pose c'est, alors si on regarde la production de bois proprement dit, puisque c'est du bois effectivement, c'est quelles espèces plantées en fait et à quel endroit. C'est ça, les espèces les plus adaptées à mon lieu et qui dérangent le moins, entre guillemets. Pas qui dérangent le moins, mais il y a des espèces qui sont plus productives que d'autres déjà et qui peuvent amener davantage que d'autres. En fait, donc, je pense que là on en est encore un petit peu au début, on a un petit peu de recul, mais je pense qu'on a encore des progrès à faire en termes d'espèces d'arbres à planter au bon endroit. En fait. Et après, effectivement, au niveau des systèmes culturaux proprement dit, là c'est encore beaucoup plus vaste. Et là, on est pour moi au balbutiement en fait, d'une nouvelle agriculture. Et on a tous les champs sont possibles, autant en termes de variétés, en fait, toutes les variétés que l'on a aujourd'hui, ou presque, à mon avis, ne sont pas adaptées ou difficilement adaptées en fait, aux systèmes culturaux que je souhaite mettre en place, en fait, c'est-à-dire sans intrants, qui puissent se semer en direct et qui produisent le maximum de carbone, voilà, paillotes, etc. Donc là aujourd'hui on a des trous parce que les variétés n'ont pas été étudiées pour ça, elles ont été étudiées pour une productivité maximale avec des intrants en fait. Et donc sur d'autres systèmes complètement, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de besoins à ce niveau-là. À mon avis, on ne connaît pas grand-chose non plus aux associations de culture. En fait. Alors là aussi, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi travailler avec la VAL, en fait, qui pourrait nous récupérer des associations de culture. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses dans tous les secteurs, en fait. Sur le matériel aussi agricole, qui n'est pas adapté, ou forcément adapté à ce que l'on fait. On a quand même dégrossi beaucoup, en fait. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font chez les agriculteurs, en fait, qui il me semble du moins qu'ils font avancer la machine, en fait, mais il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Est-ce que ce serait intéressant
intéressant de faire ce lien. Oui, bien sûr, il faut que le lien soit fait. Autrement, si chacun travaille de son côté, à mon avis, on ne va pas avancer ou pas assez vite, du moins. Et pour moi, je crois que c'est une urgence. Il faut avancer rapidement aujourd'hui parce que voilà, le climat change. Il faut qu'on arrive à contourner tout ça, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, les agriculteurs avancent de leur côté, vite, je trouve, mais avec leurs moyens. Et la recherche, elle, pour le moment, à mon sens, du moins, après je ne suis pas au courant de tout, hein, bien évidemment, avance assez lentement dans ces systèmes-là. Elle commence à s'y intéresser, mais c'est que le début. En fait, il y a de gros moyens qui sont mis sur les systèmes anciens, en fait, qui me semblent aujourd'hui un peu désuets ou obsolètes. Et effectivement, si le pont n'est pas fait entre les deux, on va travailler chacun de notre côté, en fait, et on va perdre en efficacité. Il faut absolument que le pont soit fait. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important? Est-ce qu'elles sont bien et est-ce qu'il faudrait les faire évoluer? Oui, alors là, je m'occupe pas trop de réglementation. J'avoue que moi, je ne m'intéresse pas trop à ça. Je m'intéresse à l'agronomie, en fait. C'est ce que j'essaie d'accéder à fond. Je ne m'occupe pas de ça. C'est-à-dire, c'est pas la réglementation qui va me dire comment je dois cultiver, en fait, ou comment je dois produire. Mais j'essaie de m'affranchir de ça. Alors du coup, je suis pas trop au courant de ce qui se passe, effectivement. En fait, je fais mon bonhomme de chemin avec d'autres, en fait, mais sans m'occuper de ça. Donc, je ne peux pas trop parler de ça. Ok. Et du coup, là, Le congrès. Moi, ce que je suis venu chercher, c'est du contact, en fait. Effectivement, c'est d'autres expériences, mais par ailleurs, parce que je crois qu'il faut qu'on se nourrisse d'expériences de chacun, il faut qu'on avance vite et le plus vite possible et le plus loin possible. Et sans les autres, on n'y arrive pas, quoi. Chacun dans son coin. Donc, ce genre de congrès, en fait, pour moi, de colloque est très important, en fait, parce qu'effectivement, on peut aller voir, on peut aller chercher des expériences qui sont faites un petit peu partout dans le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de nationalités qui sont représentées ici. Et chacun avance de son côté avec ses moyens, en fait, et si on met tout ça en commun, effectivement, on avancera beaucoup plus vite, quoi. Voilà ce que je suis venu chercher, c'est l'expérience de chacun et quelques idées, quelques contacts, en fait. Et voilà, des contacts sont pris, on se reverra, voilà. Et c'est ça que je suis venu chercher. Voilà.